Mesdames et messieurs, bonjour. Merci encore une fois d'avoir choisi BM News pour vous informer. C'est parti pour quelques minutes parce que nous voulons capter votre attention. Pour ceux qui nous suivent, comme Bébé Kabanga depuis Lubumbashi, savent que nous vous avons promis de vous parler, de vous présenter le pays, la nation, le pays Luxembourg. Pourquoi nous avons choisi de parler de Luxembourg? Parce que notre émission fait parler les biographies de certaines personnes de notre pays et à l'échelle mondiale. 2. Parce que le Luxembourg est le deuxième pays après la France qui a soutenu en quelque sorte le projet de Kagame, le général au pouvoir, depuis plus de 30 ans. Parce que c'est depuis 1994 que Kagame est là. Et là, il n'y a aucune leçon de la démocratie. Les choses ont été tellement bien faites que ce dernier, M. Kagame, a refusé de ratifier. Ratifier, ce n'est pas acheter comme ça, non. Non. Ratifier, c'est signer. Aboyi naye ko signer charte il y a CPI pour être membre de la CPI. La CPI, c'est la Cour pénale internationale. Cour pénale internationale. Cour internationale pénale. La CPI. Kagame avait refusé. Pourquoi? Parce qu'il savait que si je signe ça, je ne saurais pas rester au pouvoir le plus longtemps possible. On va me parler de la démocratie. Ah, la démocratie, la danse démocratique, c'est comme ça. Il faut laisser à quelqu'un d'autre. Non, je ne signe pas. Voilà. Et là, le Luxembourg n'a pas porté plainte. Le Luxembourg n'a pas condamné. Le Luxembourg a fermé la bouche devant cette situation que quelqu'un comme Kagame reste au pouvoir plus de 30 ans. Selon les scientifiques, aucun scientifique ne montre que sur le sol rwandais, il se trouve les richesses, les minéraux, coltan, par exemple, cobalt, diamant, que le Rwanda est en train de vendre à travers le monde. Nul ne montre ça. Personne. Mais tout le monde a condamné Kagame, sauf le Luxembourg. Voilà pourquoi je me suis dit, je vous ai promis de vous parler de ce pays qui a voulu prendre, qui a voulu soutenir Kagame dans ses délires alors que la RDC est en feu. Pendant que la RDC est en lambeaux, est en feu, est en ébullition, le Luxembourg était
derrière Kagame. Mais heureusement, il y avait la diaspora. La diaspora dont je vous ai demandé de soutenir. Ce n'est pas soutenir moi, non. Soutenez la diaspora. C'est-à-dire quand il y a manifestation, nous voulons voir notre gouvernement apporter de l'eau, apporter du café, apporter du thé, apporter le transport pour ceux qui n'en ont pas pendant la manifestation. Surtout que les fêtes, la manifestation, pour le bien de la patrie. Voilà. Le Luxembourg, c'est un pays extrêmement riche, déclaré extrêmement riche, très riche en 2023. Je vous ai parlé des scientifiques qui n'ont trouvé aucun minerai sur le sol ou dans le sous-sol rwandais. Ce sont les mêmes qui ont fait l'étude et proclamé le Luxembourg parmi les pays les plus riches du monde en 2023. 2 ans kaka yoti koleka. Na yebite soki le loyo azakaka riche na yebite. Le Luxembourg est coincé entre 3 nations, 3 pays. Capitale Luxembourg, pays Luxembourg, est coincé entre la Belgique, l'Allemagne et la France. Là où je me retrouve maintenant quand je vous fais cette émission. C'est ce qui fait que le luxembourgeois parle 4 langues, 3 langues officielles. Nous avons l'allemand, nous avons le français, nous avons le luxembourgeois. Yango wana tango yozoloba. Ah, poni nozoloba chinuba boye, vraiment, boyoka kasonite. Ah, boyoka kasonite, ovandi na kati ya poto. C'est une langue qu'il faut entretenir pour éviter sa disparition. Il faut parler. Un luxembourgeois te parle mal français, il n'y a pas de condamnation. Ce n'est pas quand moi je parle mal français. Tu viens, oh, mais ce n'est pas ça. Un jour, j'ai dit que cet après-midi. Alors, le correcteur arrive et dit, non, mais l'après-midi, c'est au masculin. Je dis, non, c'est mot équivoque. Ça prend deux sens, féminin et masculin. Alors, il parle aussi des dialectes luxembourgeois. C'est-à-dire que le Luxembourg est un pays européen avec 660. En 2023, le Luxembourg avait comme chiffre le nombre d'habitants 666 300 quelques habitants. Mutu ya ndenge wana. Oyo eza ba biloko oyo faut zala na misato to mine pour comprendre. Déjà ozo un chiffre na ye. Akozala na mawana yo ta. Alors toi ne baisse pas le bras. Le Luxembourg n'a pas de minerai, c'est comme l'autre là. Le Luxembourg n'a pas ça. Le Luxembourg n'a pas cela. Le Luxembourg achète le minerai auprès de Kagame. Mais le Luxembourg, c'est un pays
démocratique. Comment un pays démocratique peut devenir un receleur, peut accepter d'être receleur? Pour ailleurs, que le receleur, c'est celui qui achète auprès du voleur. Kagame ne tue, c'est-à-dire Kagame ne tue pas les Français, Kagame ne tue pas les Luxembourgeois, Kagame tue les Congolais. Que je suis, que tu es, que tu connais. Il tue les Congolais, il prend ses minéraux, ses richesses minières et il les vend auprès du Luxembourg. Je pense que Tshisekedi Tshilombo a joué la bonne carte. A joué la bonne carte. Tshisekedi Tshilombo a joué la carte de la diplomatie. Il a seulement fait voir à tout ce monde-là, la France, l'Allemagne, la Belgique, le British, l'Italie. Mais vous achetez auprès d'un voleur. Et pourtant, vous m'avez conseillé de rester sur mon territoire. Le Luxembourg n'a pas encore atteint même 1 million de personnes. Mais c'est un pays proclamé riche. Vous voyez? C'est compliqué, hein? C'est compliqué. Vous savez, BM News, c'est une chaîne d'information. Quand nous venons ici, c'est pour vous apprendre quelque chose. Voilà, aujourd'hui, vous comprenez que le Luxembourg, c'est un pays occidental, européen, qui est entre la Belgique, la France et l'Allemagne. Tout simplement. On parle 3 langues là-bas. Moi, je suis allé là-bas, je n'ai pas vu de minerais, je n'ai pas vu de carrière, de mines. Non. Ils prennent là-bas, chez nous. Mais ils peuvent faire du 50-50 comme Félix Tshisekedi l'avait demandé, Tshisekedi Tshilombo. C'est après que la diaspora ait fait voir l'idée de descendre à Luxembourg et marcher, manifester, contester, que le Luxembourg a dit non au projet de Kagame. Et donc, soutenez les manifestants, les meilleurs, les bons. Je ne dis pas ceux-là qui vont aller voler, qui vont aller défenestrer le magasin d'autrui et prendre des choses que nous... Non, non, je ne parle pas de ces manifestants-là qui vont même piller l'ambassade. L'ambassade, c'est un territoire étranger. Non, je ne parle pas de ça. Je parle de manifestants qui réclament leurs droits. Il faut les soutenir. C'est ainsi qu'on verra que nous sommes tous ensemble. Président Tshisekedi, tango kolanda ngai, benga ngai po oza numéro nanga. Benga ngai na pesa yo ya ngai likanisi ya ko soutenir ba combattants. Tout le monde que vous envoyez là n'arrive pas. Mbongo wana bazo betango kaka na ndenga sima. À très bientôt sur BM News. Nous sommes là pour vous informer. À très bientôt. Ah, mais papa, les lombo tes athées. Si, ils ont athées. Le coach, Mamadou Polondo. Ah, Kalamingite, nous allons descendre en Moujimaï pour l'émission Les oubliés, les héros oubliés, avec vers le trophée Kabongo Tito. À très bientôt sur BM News. Polondo, Weton. Ciao.